Merci de nous choisir. Bienvenue dans l'invité du jour, Madame, Messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de la question liée au procès de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Invité du jour se pose la question de savoir ce procès, est-ce une justice ou un règlement des comptes? C'est la question du jour. Bienvenue à tous. Bonne arrivée à vous, Nestor Moussuil. Merci beaucoup, Madame Grace-Kalong. C'est pour moi un plaisir d'être ici dans votre émission Invité du jour. Et je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble de la population congolaise qui est scotchée sur Mikuba et en même temps toute l'équipe technique de Mikuba qui ne cesse de nous accompagner en étant analyste politique congolais. Merci à vous. Vous êtes un haut cadre du parti LGD ici au niveau de la province du Lualaba. Nous suivons tous ces procès qui a débuté de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Quelle est la lecture que vous, LGD, parti cher à Matata Ponyo, avez-vous sur la question? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très pertinente. Nous savons très bien que les Congolais ne sont pas très dipés. Dipés pourquoi? Quand le président Félix Antoine Tshisekedi avait pris le pouvoir, à qui je salue Fachi Beton Kantombolo, il avait dit qu'il doit établir ses programmes, ses priorités sur un état des droits. Lorsque nous parlons de l'état des droits, c'est une justice équitable. Okay. Alors aujourd'hui, tous les Congolais sont témoins. Lui-même, le président l'a reconnu, il a dit que la justice congolaise est malade. Et cette justice malade, Constant Moutamba est venu l'enterrer. On ne sait pas avec cette justice que Moutamba a enterré la justice malade? Oui, parce que le président l'a dit, la justice était malade. Et cette justice, vous avez vu la comédie, quand Moutamba était ministre de la Justice, c'est qu'on a assisté à des théâtralisations. Même si certains pensent que Moutamba fait bien son travail. Il ne faisait pas bien son travail, c'était un ministre de la Justice. Ou c'est parce que Matata, qui est votre autorité morale, a été traduit par la justice? Non, personnellement, je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce que si nous voulons avoir une justice équitable, Madame Grace-Kalong, je pourrais dire qu'à l'Union sacrée, il y a eu beaucoup de criminels financiers qui ont détourné l'argent du pays. Personne n'a été jugé, ni condamné, et ni retourné cet argent qu'il a dilapidé. On a vu le président de la... Nous avons eu le procès de 100 jours. Nous avons le problème des lampadaires, les histoires des rames, Arena, Tchilegelou. Il y a eu beaucoup de détournements, et sans ignorer la comédie de Nicolas Kazadi, qui a même dit, lorsque l'argent vient, Toyebi Mbongo, et puis Tokabwani, et puis les projets vont suivre après. Et Nicolas l'a dit, que l'argent, nous sommes un régime de jouisseurs. Et c'est ça la question qu'on se pose. Quel est le membre de l'Union sacrée qui a commis des fautes et des bavures pendant l'exercice de ses fonctions, qui a été jugé et condamné pour dire que notre justice est équitable? Nous l'avons vu, cette justice, c'est une justice à sens unique qui répond à la pensée d'une personne et non aux aspirations congolaises. Aujourd'hui, vous êtes sans union. Vous avez vu avec le procès de Matata Ponyo, on l'a condamné à 10 ans de travaux forcés, qui a été précipité, vous l'avez vu. Nous avons vu le procès, la théâtralisation du ministre de la Justice, qui a été condamné aussi à 10 ans de travaux forcés. Et nous sommes sur un procès encore d'un leader de l'opposition. Pour moi, c'est une honte. Une honte pourquoi? Un leader de l'opposition ou un rebelle? Il n'est pas rebelle parce qu'il faut différencier les choses. Il y a des choses à la fois. Au début, c'était la justice congolaise qui faisait ça. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas. Ce n'est pas un procès de la justice, c'est un procès politique. Pourquoi? Au début, la justice... vous pensez que ce procès n'est pas juridiquement fondé? Elle n'est pas fondée. Il y a beaucoup de bavures sur le plan juridique. La même justice, dès le départ du procès Joseph Kabila, l'a reconnu Joseph Kabila comme étant fils de Mouzé. La même justice, a reconnu Joseph Kabila comme étant fils de Mouzé et fils de maman, de maman Sifa. Ils ont reconnu que maman Sifa, elle est de Maniema, Mouzé et Diloa là-bas. Pourquoi? Mouzé est d'un père Louba et d'une mère Hound. Ils ont donné tout ce qui est identification. Maintenant, sur le plan juridique, c'est OK. Maintenant, sur le plan politique, les politiques donnaient une autre identité. Et vous avez vu, mais le ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba, dit que ce monsieur ne s'appelle pas Joseph Kabila Kabange, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Ça, c'est le discours des politiques.
Et vous connaissez que la politique, c'est l'art de nuire à l'autre. Tant que Joseph Kabila demeure un adversaire... La politique, c'est l'art de nuire à l'autre. L'art de nuire à l'autre. C'est quelle définition? C'est une politique au Congo. La politique congolaise, c'est l'art de nuire à l'autre. Lorsqu'on se rend compte que votre adversaire est fort que vous cherchez à l'écarter de la scène politique de tout Donc vous pensez que ces procès est organisé pour écarter Joseph Kabila de la scène politique? Oui, Kabila fait mal à l'Union sacrée. Madame Gaskalong, nous sommes le seul pays au monde qui fait ce qu'on appelle une honte devant la scène internationale. Parce que dans beaucoup de pays africains, ils pérennisent des présidents sortants. Ils donnent la valeur. Mais ces présidents sortants doivent être un modèle pour le pays. Écoutez, je me suis posé une simple question. Okay. Aujourd'hui, dans le procès de Joseph Kabila, on est en train de citer les témoignages de la famille de Katumba Mwanké. Or, on l'a accusé de la participation à un mouvement insurrectionnel. Okay. Mais on se pose la question, le nom de Mwanké vient de faire quoi? Vous comprenez bien que c'est un procès politique. Deuxièmement, comme la justice congolaise, le ministère public n'a pas de preuves, vous êtes sans ignorer qu'on a assisté à une comédie musicale où on a pris l'ancienne vidéo de Joseph Kabila, quand il était en Afrique du Sud, sa sortie médiatique. On commence à interpréter les messages. Et nous, justice, donnez-nous des preuves. Les Congolais veulent voir des preuves. Vous avez dit que Kabila a participé à des mouvements insurrectionnels. Donnez des preuves qui inculquent que Kabila est coupable. C'est ce qu'on reproche à Joseph Kabila. Non, ils n'ont pas de preuves. Ils sont en train de se faire dans une justice qui fait honte. La plus haute cour militaire, vous le voyez, elle se base sur des images de TikTok. Madame Gaskalo, c'est une honte. Et les images de TikTok, la sortie médiatique de Joseph Kabila. Mais si la preuve se retrouve sur TikTok, écoutez, ils ont, en tout cas, pas exclu. Écoutez, même si il faut chercher des preuves, ne pas aller sur TikTok quand même. C'est un réseau social. Non, mais madame. Oui. Et ils ont cité que M. Kabila est des mèches avec M. Nanga. C'est lui le parrain de M23. Qu'il montre des preuves à la population congolaise que voici, nous avons trouvé des preuves infractionnelles qui inquiètent M. Kabila qu'il est coupable. Au lieu de recourir à l'interprétation des anciennes vidéos lorsqu'il a fait la sortie médiatique en Afrique du Sud. Aujourd'hui, lorsque nous lisons, aujourd'hui, c'est une honte parce que cette justice qui a reconnu dès le début du procès que le nom, c'est Joseph Kabila Kabange. Maintenant, comme c'était un tournée politique, on cherche à tout prix à écarter l'adversaire de grande taille parce que nos amis de l'Union sacrée, ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Ils ont peur parce qu'ils savent que dans tout ce qu'on est en train de faire, la solution, c'est aller vers le dialogue. Or que sous le dialogue, on va se trouver sous la table de négociation avec Kabila. Okay. Et on connaissait bien que Kabila, il est un morceau dire à oui, aux gens de l'Union sacrée. C'est la pilule qui ne veulent pas voiler. Et comme c'est un adversaire de taille, pour nos amis de l'Union sacrée qui ont passé 32 ans d'élite, qui ont réussi le pays en entièreté, aujourd'hui, la plus grande partie du pays est entre les rebelles de M23, c'est ça leur bilan, et ils cherchent à inculper M. Kabila. La question qu'on se pose, l'aspiration actuelle du M23 est venue d'où? Le gouvernement de Kinshasa, ils ont invité nos amis de M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, puisse dire aux Congolais que les M23 qui ont passé 14 mois à Kinshasa, pendant que Bunagana n'était pas encore prise, ni Goma, ni Bukavu n'étaient pas encore tombés, qu'ils puissent nous dire quel était le deal qu'ils traitaient avec. Parce que c'est après le divorce qu'il n'y a eu pas non-respect des accords, qu'il y a eu la prise de Bunagana. Aujourd'hui, ce n'est pas Bunagana, c'est Nord et Sud Kivu qui est tombé. Nos amis de l'IDPS sont en train toujours de chercher sur qui incombe la faute. Vous allez voir, l'échec des processus de Doha, on va chercher encore quelqu'un qui sera un bouc émissaire parce qu'on dit en politique. Et alors, puisque vous estimez que nous faisons face aujourd'hui à un procès politique, alors ça sera quoi les conséquences qu'aura ce procès sur la vie politique du pays? Les conséquences en est que nos amis de l'Union sacrée de l'IDPS jouent avec le fait. C'est qui le fait ou c'est quoi le fait? Le fait, c'est-à-dire que pour l'instant, nous avons besoin d'une cohésion au niveau interne. Nous savons que notre pays est agressé. Ce qui peut nous rendre plus forts, c'est lorsqu'à l'interne, nous sommes unis. Mais comment on peut être unis si vous collaborez? Écoutez, si certains se retrouveraient en train de collaborer avec le rebelle. Écoutez, je me pose une simple question. D'ici 3 ans, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous allons aussi l'appeler sénateur à vie. Que nos amis de l'IDPS... Il y aura élection, écoutez, il y aura élection. C'est lui qui va... D'ici, il a déjà consommé son dernier mandat. Il y aura passation pacifique du pouvoir. Lui aussi sera appelé sénateur à vie. Tous ces conseillers qui l'entourent, vous devez vous comprendre qu'aujourd'hui, le président de la République est entouré. Plus de 40% de ses conseillers sont des juristes. 40%. Et il est en train d'induire le président de la République dans les erreurs. Les mêmes fautes qu'il accuse aujourd'hui Kabila, demain lui aussi sera.
Parce que Kabila est au pouvoir aujourd'hui. Demain, lui aussi ne sera pas au pouvoir. Qui n'oublie pas que le même sort que subit, l'élimination que subit Kabila aujourd'hui, ça peut retourner contre lui. Kabila est son frère. Kabila, il est congolais. Kabila... Non, ce n'est pas parce que vous êtes mon frère s'il y a des... Il y a la manière dont... Je prends un exemple simple. Okay. Aujourd'hui, nous accusons Nanga et les rebelles de M23 avoir participé à un mouvement insurrectionnel pour tuer nos propres frères congolais. Mais aujourd'hui, à la table des négociations, on négocie avec qui? Pour la paix. Parce que quand nous parlons de paix, il faut sur terrain avoir ce qu'on appelle un rapport de force. Sur terrain, mais c'est ce qui connaît que notre armée n'est pas efficace pour contraindre les M23. Est-ce que dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, Kabila est innocent? En tout cas, je me pose une question. Quand ils ont dit que Kabila est des mèches avec les M23, dans le processus de Washington, on avait vu la délégation du gouvernement rwandaise et la délégation du gouvernement congolais. On n'a pas vu la présence d'un boucle émissaire de Joseph Kabila. Aujourd'hui, à Doha, il y a les représentants des Nanga et les représentants du gouvernement congolais. La question qu'on se pose, quand vous vous accusez que Kabila, c'est lui le vrai parrain des M23. Maintenant, à la table des négociations, vous négociez avec qui? Et si il négocie avec les pantins des M23 et non avec M. Kabila. Je me suis posé une question. Que nos amis qui sont à l'Union sacrée, je les avais dit que le processus de Doha ne va pas nous donner une solution. La meilleure solution, c'est le dialogue et organiser notre armée. C'est qu'il fuit. C'est là où nous allons aboutir. Madame, je vous donne un exemple. Pourquoi selon vous, il fuit le dialogue? Pourquoi? Il fuit le dialogue parce qu'à la table des négociations, toutes les parties prenantes des couches sociales qui composent la RDC, chacun va donner des propositions. Et ces propositions, c'est ce qui fait mal. Mais c'est ce qu'il dit, il vit dans un pouvoir totalitaire. C'est que c'est lui l'absolu ou rien. Il ne veut plus, lui, dans son intention, négocier ses Mais le pouvoir, c'est comme ça. Écoutez, non, il a passé par la démocratie. Nous ne sommes pas dans une dictature. Nous avons les institutions qui sont à la place. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat. Nous sommes dans une démocratie, nous devons respecter la Constitution. Nous ne sommes pas dans la loi de la pensée unique. Là, c'est une dictature, là, c'est une violation flagrante de la Constitution. Nous sommes l'unique pays au monde, les mêmes personnes qui écrivent la Constitution, c'est les mêmes personnes qui la violent. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est qui? Parce que M. Tshisekedi a peur. Il a peur de quoi? Quand il sera à la table de négociation, toutes les parties prenantes vont proposer. Les solutions sont quoi? On peut dire que nous voulons aller à la transition, mais sans Tshisekedi. C'est ce qu'il ne veut plus. Parce que lui veut rester au pouvoir à tout prix. Le problème n'est pas les Congolais. Vous savez que la population vous souffre. Regardez la priorité. Il a fait sortir une deuxième comédie du gouvernement Soumino. Le premier gouvernement Soumino a fait quoi? À part la théâtralisation dans une scène devant les... Vous estimez que le moment choisi pour ces procès Joseph Kabila, ça cache des enjeux politiques? En tout cas, personnellement, je donne conseil au président de la République, le moment n'est pas propice. C'est quoi le moment propice? Le moment propice, c'est après qu'il y ait, je pourrais dire, après qu'il y ait la paix. Parce nous avons encore 3 ans. Écoutez, non. Avant la fin de ces mandats. Écoutez, madame, mais ce qu'il vient de théâtriser 7 ans. Quand il avait pris le pouvoir, il disait que l'armée est infiltrée. Mais les 7 ans qui viennent de passer, qui lui a interdit d'organiser cette armée? Il vient de passer 7 ans qu'il avait dit la justice est malade. Qu'est-ce qui lui a empêché d'organiser cette justice? Parce que vous ne le rendez pas la Non, écoutez, madame, nous l'avons laissé. Il a plus de 400 députés sur les 500. Il a 400 députés, 100 de l'opposition, tous les 400 députés sont de l'Union sacrée. Il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a les gouvernements, la primature. 65% des membres du gouvernement sont de l'IDPS. Le premier ministre est de l'IDPS, ministre des Finances, ministre de la Défense, de l'Intérieur, ils sont tous de l'IDPS. Tous ces gens-là devaient conjuguer leurs efforts pour aider la République à aller de l'avant. Donc, mais ce qu'il dit n'a pas de raison à donner aux Congolais parce qu'il a le temps possible d'organiser. C'est lui le premier Congolais, le plus responsable à donner la paix et la sécurité aux Congolais. Est-ce que cette situation pourra créer une instabilité politique? C'est un non-événement. Pour nous de l'opposition, nous disons d'abord, premièrement, c'est un non-événement. Okay. Un non-événement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train, aujourd'hui, j'assiste à une réalisation. Quand vous lisez le plan juridique, les noms qu'on peut octroyer à un Congolais peut subir trois sortes de noms. Il y a les noms par affiliation, par reconnaissance et par adoption. Justement. Quand nous parlons par affiliation, quand on veut donner les noms par affiliation, c'est lorsqu'il y a mariage et l'enfant est né du mariage. On peut lui donner les noms. Par exemple, Joseph Kabila Kabangi. Par reconnaissance, c'est un enfant qui est né hors du mariage. Un enfant qui est né hors du mariage doit passer par l'état civil, ou soit on le reconnaît, on garde ses origines, ou soit on lui donne un autre nom. Et par adoption, un enfant adopté peut garder toutes ses origines parentales. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Nestor Moussoul et que je suis adopté devant l'état civil.
On me garde toutes mes origines telles que je suis, Nestor Moussoul Mbaye. Maintenant, toujours par adoption. Ou soit on peut effacer toutes mes origines. Maintenant, on pose la question. Le nom de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, la justice congolaise dit que son nom n'est pas Joseph Kabila Kabange, son nom c'est Hippolyte Kanambe. Mais du point de vue du code de la famille, qu'on puisse nous dire Kabila a eu son nom par affiliation, par reconnaissance ou bien par adoption. Est-ce stade de définir la position du nom de Joseph Kabila? Ils ont dit qu'il a usurpé l'identité pour le procès d'aujourd'hui. Okay. Ils ont confirmé devant la justice militaire aujourd'hui, au procès d'aujourd'hui, que son nom n'est pas Joseph Kabila Kabange, son nom est Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, je vous dis. Maintenant, je pose la question à la haute cour militaire, devant les juges de la République. Monsieur Kabila, le nom que vous lui disiez qu'il est Hippolyte Kanambe, il a eu ça par affiliation d'un mariage légal, ou soit par reconnaissance, ou soit par adoption. Maintenant, si c'est par adoption, qu'on nous dise le père adoptif de Joseph Kabila. Vous voyez que c'est un procès politique. Même du point de vue juridique, il n'y a aucun soubassement. Notre question, procès Joseph Kabila, justice au règlement des comptes. Bon, ce n'est pas un règlement des comptes, ce n'est plus la justice, alors c'est quoi? C'est une humiliation. Humiliation? Humiliation, pourquoi? Une humiliation pour nous Congolais. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila Kabange est un patrimoine, est une bibliothèque qui a des secrets d'État. Mais si la bibliothèque pêche, Madame, la bibliothèque, je vous dis la vérité, je vous dis cette bibliothèque a des secrets d'État. Okay. Quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Même la façon dont Joseph Kabila parle, il n'a pas encore parlé. C'est quoi le risque au cas où Joseph Kabila serait condamné ou acquitté? Ça sera quoi les risques? Moi, personnellement, il n'y a aucun risque. C'est une distraction. La distraction est comment? Lorsque nous allons partir à la table des négociations, on invitera M. Joseph Kabila Kabange. Maintenant, je me pose la question. Je suppose. On va les consulter comme étant casquette d'un ancien président. Mais où il serait condamné, il sera prisonnier. Alors on va le consulter sur quelle casquette? Question est simple. Quand il parle à la table des négociations avec les rebelles de M23, vous savez que les carnets de charges des rebelles de M23, ils ont dit de libérer plus de 700 prisonniers des rebelles de AFC. Okay. Deuxième des choses, d'annuler des charges de condamnation à mort de certains membres de l'AFC. Entre qui? Nanga, n'est-ce pas, non? Vous voyez que nos amis de l'IDPS sont en train de nous amener dans une distraction totale. C'est un procès, c'est un non-événement, c'est une comédie musicale. Et où est-ce que nous allons avec tout ça? Ça, ce que je dis, c'est que nos amis de l'IDPS doivent s'arrêter. Parce que ce procès-là, je vous dis la vérité, c'est un non-événement. Même les concernés, ils regardent que c'est une comédie musicale, c'est un non-événement. Est-ce que ça ne fragilise pas la cohésion nationale? Écoutez, non, vous comprenez que celui qui fragilise la cohésion nationale, c'est l'IDPS. Vous comprenez que c'est l'IDPS. Mais vous chargez trop l'IDPS. Écoutez, madame, l'IDPS, ils ont passé 32 ans de lutte au pouvoir. Nous, quand nous les avons octroyés, M. Félix Antoine Tshisekedi, il est l'unique président de la République qui a pris le pouvoir sans verser le sang. C'est par lui qu'on devait voir la vraie démocratie. Mais aujourd'hui... Mais ce n'est pas l'UDPS qui a traduit Joseph Kabila en justice. Ce n'est pas l'UDPS. Écoutez, je vous dis ceci. Mais pourquoi vous attaquez je vous ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Avant qu'on arrive au procès, on a vu M. Mbemba en train d'accuser Joseph Kabila sans des preuves. Ok, Joseph Kabila c'est un rebelle, Joseph Kabila a tué, mais on n'a pas... Est-ce qu'on ne va pas se retrouver... Ces procès ne sera pas dans l'obligation de convoquer d'autres anciens aux autorités du pays? Non, je crois que nous connaissons là où ça va arriver. La finalité, ils vont dire que comme M. Kabila a usurpé du nom, qui n'est pas congolais. D'où Matata qui a travaillé avec lui. Écoutez, on peut dire... Est-ce que son nom ne sera pas cité? Non, ils ne vont pas citer. Aujourd'hui, commence à susciter le dossier de Tchébéa. Vous comprenez là où ils nous amènent? Au lieu d'aller, ils ont accusé Joseph Kabila participation au mouvement insurrectionnel. La question est simple. Assistance aux rebelles de M23. La question que les Congolais se posent, mais c'est Mouanké était aussi dans le M23 parce qu'on se pose une question. Est-ce que Mouanké fait partie d'une solution de M23? Est-ce que la Cour participe à ces procès en toute partialité ou... Non, madame. Impartialité, voilà. Non, ce sont tous des comédiens. Vous l'avez vu, je prends un exemple simple. Monsieur Christian Bossembe de la CESAC, pour plaire à son père, lors du journée de l'indépendance du 30 juin, il a fait sortir l'image des anciens présidents de la République où il n'y avait pas l'image de Joseph Kabila. Mukendi, il y a un pasteur Paul Mukendi de l'IDPS qui a critiqué la sortie du gouvernement Soumil. C'était un plaisir. Quand il a été invité... Merci. Faute de temps, j'aurais aimé continuer. Malheureusement, c'est la fin d'invité du jour d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie de programme sur Mikoban. On se retrouve prochainement.